Est-ce que les notes de la communauté sur Twitter disent vraiment la vérité ? À chaque fois que je vois passer ces notes, je me demande à quel point je dois y croire. Donc est-ce que c'est aussi fiable que veut nous faire croire ce bon vieux Elon ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Depuis l'arrivée d'Elon Musk, Twitter ou X a beaucoup changé. Et avec son projet de liberté d'expression, il a lancé les Community Notes, un système censé mettre tout le monde d'accord. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un algorithme pour juger ce qui est vrai ou faux ? Pour comprendre les Community Notes, il faut revenir en arrière. En 2022, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Et derrière ce chiffre astronomique, il y a un projet simple annoncé, devenir LA plateforme de la liberté d'expression, le Twitter du peuple comme il l'a lui-même décrit. Pour Musk, Twitter devait devenir un espace où chacun peut s'exprimer librement, sans censure excessive. Mais très vite, il se heurte à une réalité brutale. Laisser tout le monde dire ce qu'il veut, sans régulation, c'est ouvrir la porte au chaos. Quelques semaines après son arrivée, Musk réintègre plusieurs comptes bannis, dont celui de Donald Trump. L'idée, montrer que Twitter est désormais une plateforme équitable. Mais rapidement, c'est l'explosion. Des tweets racistes réapparaissent, des théories complotistes envahissent la plateforme, et la désinformation se propage à une vitesse alarmante. Conscient qu'une plateforme entièrement ouverte est ingérable, et face à la fuite des annonceurs, Musk va chercher une solution. Plutôt que de revenir à une modération centralisée, critiquée pour ses biais, il propose une idée radicale, confier la vérité à la communauté elle-même. Une modération où chaque utilisateur devient acteur. Mais comment fonctionne réellement ce système et peut-il répondre au défi de la désinformation sans tomber dans ses propres travers? Plongeons dans ces détails techniques. Les notes de la communauté reposent sur un algorithme conçu pour garantir une certaine objectivité. L'idée de base est simple. Lorsqu'un utilisateur propose une note, elle n'est pas validée immédiatement. Elle doit passer par un processus de vote. Alors comment l'algorithme valide une note ? Proposition de la note. Un utilisateur ajoute une community note à un tweet qu'il juge trompeur ou incomplet. Cette note contient une explication ou un contexte. Pour éviter que la validation soit dominée par un seul groupe d'opinion, l'algorithme exige qu'une note obtienne un consensus entre des utilisateurs ayant des points de vue divergents. C'est ici que l'innovation intervient. Pour qu'une note soit validée, il ne suffit pas uniquement qu'elle ait beaucoup de votes positifs. Ces votes doivent venir d'utilisateurs de différents groupes de perspectives, identifiés grâce à leur comportement passé sur Twitter. Par exemple, si la majorité des votes proviennent du groupe A mais que le groupe B reste en désaccord, la note sera rejetée. L'algorithme veut que les deux groupes s'accordent pour garantir que l'information n'est pas biaisée. Voici comment l'algorithme calcule la validation d'une note. Et même ceux qui comprennent pas les maths, je vous jure, c'est intéressant. C'est une formule qui sert à mesurer le score d'utilité d'une note en fonction de l'équilibre entre les groupes. On a le nombre de votes positifs du groupe minoritaire, le total des votes positifs sur la note et le total des votes négatifs sur la note. C'est ici que tout se joue. Si un groupe d'opinion a beaucoup moins de participants que l'autre, son poids est amplifié. Ça va empêcher la domination du groupe majoritaire. L'algorithme calcule l'équilibre final entre les accords et les désaccords, tout en maintenant un poids équilibré entre les groupes. Ce système encourage les utilisateurs de différents horizons à collaborer, et pas seulement à suivre leur propre groupe. Mais cette formule a ses limites, comme nous le verrons plus tard. L'idée derrière cet algorithme, c'est de casser les chambres d'écho où les utilisateurs sont exposés à une seule pensée dominante. Contrairement à d'autres systèmes de modération où un seul groupe décide, les community notes forcent une discussion entre des perspectives opposées, et dans de nombreux cas ça fonctionne. Et si, malgré tous ces mécanismes, le système ne faisait que refléter un nouveau type de consensus biaisé? Que se passe-t-il si un groupe organisé manipule les votes pour imposer son propre point de vue? C'est ici que les community notes révèlent leurs limites et leurs risques. Alors ça semble efficace pour corriger les erreurs flagrantes, mais c'est pas parfait. Et si le système nous promet de réduire les fake news, il soulève aussi des questions fondamentales sur ses limites et son impact à long terme. Première limite, le système repose sur la majorité. Et même si l'algorithme cherche à équilibrer les points de vue, il ne peut pas détecter des biais sous-jacents partagés par une grande partie des utilisateurs. Par exemple, imaginons un sujet complexe, comme une nouvelle avancée scientifique ou une question politique. Peu de gens possèdent les connaissances nécessaires. Dans ce cas, la note peut refléter une fausse idée largement répandue. Ce type de mécanisme peut transformer un système censé révéler la vérité en un miroir amplifiant les idées dominantes. Autrement dit, si la communauté se trompe, la note trompe aussi. Autre problème, la vitesse. Les notes prennent du temps à être validées. Entre le moment où une fausse information est postée et celui où elle est corrigée, elle peut déjà avoir été partagée des milliers voire des millions de fois. Dans ces cas-là, le mal est déjà fait. Mais le véritable danger des community notes dépasse Twitter. Imaginons un futur où ce système est déployé sur d'autres plateformes, Facebook, YouTube ou même des médias traditionnels. Qui décide des règles? Et que se passe-t-il si des gouvernements ou des entreprises influencent ces notes pour promouvoir leur version de la vérité? Il faut souligner que dans le cas de X, l'algorithme est open source et consultable librement. Un bon moyen pour la communauté de se rendre compte des failles du code. Un tel système pourrait devenir une arme, non pas contre la désinformation mais pour contrôler la narration globale. Après tout, un algorithme, aussi intelligent soit-il, reste le produit de ceux qui le conçoivent et l'exploitent. Bon,
Revenons un peu dans le positif et dans le monde réel, tout n'est pas dramatique. Les community notes représentent aussi une opportunité unique. Contrairement à d'autres outils de modération, elles mettent en avant la transparence et la collaboration. L'idée qu'une communauté, lorsqu'elle est diverse et bien informée, puisse travailler ensemble pour rechercher la vérité reste incroyablement puissante. Imaginez un monde où chaque information douteuse sur internet est contextualisée, où la technologie ne se limite pas à réagir mais nous apprend à penser de manière critique. C'est peut-être cet avenir que les notes nous promettent si elles sont utilisées avec soin. Alors, est-ce que c'est une solution miracle? Pas encore. Mais elles ouvrent une porte vers un internet plus responsable, où la vérité n'est pas imposée par un acteur unique mais co-construite par nous tous.